Tout le monde voit bien mon écran? Ouais. Ouais, c'est bon. Impec. Vous nous entendez bien? Nickel. Impec, impec. Allez, on est parti. Petite team call, ce sera rapide, il n'y a pas beaucoup de choses à voir. Par contre, moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur celle-là. On va commencer directement par la shake party. Dac. Donc, pour les personnes qui étaient là, racontez-nous tout ce qui s'est passé. Allez, qui prend la main? Vous ne battez pas. Allez, je me lance. Moi, je trouvais que, comme j'ai déjà dit à Yo, je trouvais que c'était beaucoup mieux déjà sa présentation. Il a présenté des produits et par exemple le minéral complexe, guarana ou autre. Et à la fin, beaucoup de personnes ont posé beaucoup de questions là-dessus. Et je sais que par exemple, comme la maman de Marina, elle va prendre d'autres produits en plus, quoi. Voilà, du coup, j'ai trouvé ça vachement bien de présenter quelques petits produits phares, on va dire, de nos programmes et c'était plutôt cool. Parce que plutôt tout le monde a posé plein de questions là-dessus, donc c'était cool. C'était cool. D'accord, cool, ouais. Nickel. Ouais. Ok. Ensuite. Ah ouais, donc vous pensez que ça vaut en faire des chèques parties, tout ça pour présenter 2 produits? D'accord. Non, forcément que non. Mais non, mais du coup, c'est bien. Il faut encore qu'on se concentre sur les invitations pour avoir plus de monde. Mais je crois qu'il y avait une personne en plus, Yo, il disait que la dernière fois, donc petit à petit. Il y en avait combien, voilà. On ne sait pas en fait, il y a des gens qui n'étaient pas là. Moi, je ne pouvais pas être là, j'ai mis du monde dedans, mais on ne sait absolument rien de ce qui se passe dedans pour les gens qui ne sont jamais venus. D'accord? On ne sait pas combien il y a de personnes, on ne sait pas comment s'est déroulée la shake party. Allez, dites-nous tout, partagez, faites-nous vivre un petit peu cet événement. Si on veut le faire tous les mois, il faut que ça vous donne envie, parce que là, j'ai l'impression que vous l'avez fait par obligation et que vous cherchez les bons points. Et si c'est ça, ça ne vaut pas le coup de continuer. Mais est-ce que c'est ça? Je ne suis pas sûr en fait. Allez-y. Moi, perso, c'est ma première shake party. Je trouve ça super. Moi-même, j'ai appris des trucs sur les produits. Ça a incité les challengers que j'ai amenés à développer leur connaissance et surtout les intéresser sur certains produits qu'ils n'avaient pas regardé lors de leur évaluation, notamment Jean sur le guarana ou le minéral complexe. Donc, ça permet d'augmenter le business. C'est cool. Il faut ramener, je suis d'accord, il faut ramener plus de monde parce qu'on était en petit comité. Moi, c'était ma première, je trouvais ça correct, mais on aurait pu faire mieux encore, je pense. Ouais. Ok. Du coup, je ne sais toujours pas combien il y avait de personnes. On devait être, alors, il y avait 4 coachs. Ouais. Il y avait 4 coachs et je crois qu'on était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 invités, je crois, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Ouais, donc une dizaine. C'est ça. Faut être précis. Yo, je sais pas, c'est pas toi qui as la liste. 6 et 4 coachs. Voilà. 6 et 4 coachs. Voilà. J'avais dit 10. Et 10, on en est loin. C'est quasiment le double. Donc oui, du coup, ça montre qu'il faut qu'on… Ah, mais moi, je pensais qu'il les invités, moi, pas les coachs. Attends, Jérémy, il y a Sam qui parlait. Du coup, ça montre qu'il faut qu'on se concentre plus sur les invitations, sur… déjà sur les invitations, sur l'envie de venir, sur… voilà, tout ça. Après, c'est bien parce que tout le monde, à la fin, partage leur histoire. Et du coup, c'est vachement intéressant, quoi. Interactif. Ouais, ok. Oui, Jérémy, tu disais? Non, j'écoute. Pas de souci. D'accord. Ok. Du coup, moi, je vais reprendre pour dire ce que moi, j'en ai pensé. Franchement, c'était top. Là, les gens, ils étaient vraiment réceptifs. On a vraiment rigolé. Il y a eu beaucoup d'humour, même des challengers. Je pense que tout le monde a apprécié le fait qu'on ait encore changé les présentations. On a rajouté des gaufres fait maison. La dernière fois, Sam, elle avait fait des crêpes. Là, j'avais fait des gaufres.
On a fait goûter des bars repas, on a fait goûter des bars protéinés, on a fait goûter au lait, au jus de fruits, thé nature à l'aloe vera. Les gens, ils étaient juste fous. Et franchement, ça s'est super bien passé. Beaucoup de monde ont été intéressés aussi sur les produits skin. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils étaient vraiment à l'écoute. Tout le monde était à l'écoute et ça, c'était bien. Après, moi, je suis d'accord avec vous, on aurait pu encore plus s'inviter. Mais je pense que on invite pour inviter et on n'invite pas pour impacter. Et j'ai un moment, je l'ai mis sur le groupe. La prochaine check party est le 12 janvier à 15h30, si je ne me suis pas trompé. Voilà, à 15h30. Et j'ai mis dans le message, inviter, pas pour inviter. Dites-vous que là, Sam et Jérémy l'ont dit, ils veulent reprendre plus de produits. Ouais, ça va vous permettre à vos clients, d'une, d'augmenter leur panier, mais vous, d'augmenter vos commissions et vos points volume. Mais deuxièmement, si en plus il aime l'événement, il va ramener des personnes qu'il ne connaît pas et il va développer son ambassadeur. Et s'il est ambassadeur, il peut développer pour avoir plus. Déjà, commencez par votre challenger et après inviter des personnes qui sont autres que des challengers. Et vous verrez que je pense qu'on impactera encore plus. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et à chaque fois, ça fonctionne. Moi, Marina, c'est dommage, elle n'est pas là parce que c'était Marina que je voulais entendre. Du coup, je vais parler pour elle. Fin de Check Party, elle a beaucoup partagé l'événement pendant qu'on le faisait sur les réseaux, notamment sur Facebook. Derrière, elle a récolté 2 numéros pour l'opportunité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient intéressés par l'événement. Ils ont vu qu'il y avait des beaux événements. Certains ont parlé de produits et elle a commencé à lui dire ouais, puis ça fait partie de mon business. Et derrière, ils ont dit d'accord, mais c'est quoi? Derrière, elle a deux scripts zéro à faire et peut-être des trames. Donc, pour ça, c'est pas la personne qui est invitée. Il y a même les personnes qui sont pas là. Ils jettent un œil pour voir comment ça se passe. Comme dit Seb, on n'a pas invité, mais on veut savoir ce qui se passe. Donc, même moi, j'ai fait l'erreur de ne pas partager et je pense que c'était une erreur de ma part. Et du coup, maintenant, la prochaine, je vais la partager au même moment sur les réseaux pour que les gens voient que voilà, on invite, mais derrière, il y a des retours. C'est tout ce que je voulais dire. Après, ouais, il y a eu des partages d'histoires. Chaque coach a raconté son histoire en 30 secondes minimum. Et les challengers, il n'y avait pas de limite de temps parce que c'était eux qui sont mis en avant sur cet événement. Moi, je veux vraiment mettre eux en avant parce que c'est eux qui parlent mieux que nous. Nous, on connaît notre histoire, ils la connaissent tous, mais les nouveaux, ils veulent entendre les histoires des personnes qui les ont invités. Donc, du coup, moi, je laisse beaucoup parler les challengers. Et ouais, il y avait beaucoup de partages et c'était bien. J'étais content. Mais je pense que ouais, je suis d'accord avec Jérémy, on peut mieux faire sur la prochaine, comme on pourra mieux faire sur la prochaine, et juste pour s'améliorer. Voilà. Ok, merci. Moi, je voudrais reprendre un point qui, je pense, nous bloque, et j'ai mis des nous, je me mets dedans. C'est quand on essaye de savoir comment ça s'est passé, on a tous les points négatifs qui ressortent. Et du coup, ça donne pas envie, tout simplement. D'accord? Je sais très bien qu'il y a des coachs qui vont regarder cet enregistrement. Et je suis pas sûr qu'ils aient vraiment envie. Parce qu'encore une fois, on leur dit, on n'a pas assez invité, on aurait pu faire mieux. D'accord? Et à mon avis, on zappe un petit peu les points positifs. D'accord? Bien sûr qu'on peut faire mieux. Bien sûr que tout le monde aurait pu mettre 10 personnes dedans. Et on se serait retrouvé à 100. D'accord? Tout le monde est capable de le faire en soi. D'accord? Mais il n'est pas là l'objectif. Il est que le peu de personnes qui soient venues aient kiffé. D'accord? Et est-ce qu'ils ont kiffé? Bien sûr. Est-ce que ça va augmenter le panier moyen? Bien sûr. Est-ce qu'ils auront des meilleurs résultats? Bien sûr. Est-ce que nous, ça va nous aider? Mais carrément. D'accord? Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse ressortir un petit peu dans nos envies, j'ai envie de dire, dans ce qu'on veut mettre en place. D'accord? Si les chèques parties, aujourd'hui, on va les lancer tous les mois, c'est pas pour avoir 50 personnes. Et peut-être qu'un jour, on y arrivera et tant mieux. Est-ce que c'est le prochain objectif? Non. Bien sûr, comme on dit, toujours mettre une personne de plus, ça, c'est un objectif. C'est un objectif personnel. D'accord? Par contre, le plus important, c'est que ce soit bien passé et que ceux qui sont venus consomment plus et parlent de nous. D'accord? Moi, j'avais 3 personnes qui sont venues. D'accord? Il y en a une seule qui m'avait dit oui avant que je lui dise que j'étais pas là. Je l'ai quand même prévenu la veille que je ne serais pas sur la chèque party. Elle est venue quand même. D'accord? Et pourtant, elle avait déjà fait un quick start avec des dégustations. Donc voilà, ça, c'est des personnes qui kiffent notre concept, qui kiffent
nos personnalités, parce que je lui ai dit qu'il y avait quand même 4 coachs qui allaient être là pour s'occuper de tout le monde, et elle est venue avec plaisir. D'accord? Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse ressortir plus tous les points positifs, parce que j'ai envie de dire, on a les points négatifs qui sont assez hauts et les points positifs qui essayent de monter. Alors que je pense que c'est bien plus positif que ce qu'on peut percevoir. D'accord? Donc, je suis d'accord, vous avez envie de progresser, vous avez envie d'avancer, mais je pense que si on veut mettre plus de monde dedans, il faut qu'on ressorte les points positifs, plus que ça. Parce que je pense que c'est bien mieux que ce qu'on a pu entendre. D'accord. Donc, bien sûr, comme dit Yo, l'invitation avec l'intention d'impacter. Bien sûr, ça, c'est le maître mot, c'est important. Mais avant tout, faut inviter aussi pour qui kiffe et pour quoi on kiffe. C'est que tous les coachs qui étaient là, je sais que vous aimez les Shape Party, je sais que vous avez passé un bon moment et je pense que nos challengers, c'était au moins autant, peut-être même plus pour certains. D'accord. Donc ça, il faut qu'on le fasse ressortir. Si vous kiffez la Shake Party, la prochaine, vous allez avoir plein de monde et vous n'aurez pas besoin d'aller chercher des personnes. Là, vous allez, dès aujourd'hui, vous allez en parler. Premier challenger que vous avez, tu dis, oh là là, samedi, on a fait une Shake Party, oh là là, comme c'est dommage que tu n'étais pas là. On a entendu des histoires dingues, on a goûté des produits dingues. Prochaine fois, tu n'as pas le choix. Mais là, il va venir s'il est libre. Vendez-le comme ça. D'accord? Et dites pas, vous n'allez pas lui dire naturellement, oh, on aurait pu avoir plus de monde. Parce que là, il va tilter dans cette idée, ouais, en gros, il veut que je vienne juste pour augmenter ses invités. Quoi. D'accord? Et on ne le fera pas en plus naturellement. Donc, sortez de votre tête tout ça et parlez-en. Et parlez des ressentis que vous avez eus, du bien-être que vous avez eu pendant ce Shake Party. D'accord? Là, les gens vont kiffer parce que vous kiffez, en fait. Et ils vont venir tout seuls. D'accord? Ça, c'est important. Oui. Il y avait un autre point aussi. Il y a sur les 6 challengers, j'en ai 4 qui sont aussi venus me voir pour me dire, mais du coup, comment tu fais pour être ambassadeur? Parce qu'ils ne le savaient pas et du coup, ça leur a permis de dire, ah, mais en fait, c'est comme ça. OK. Et là, il peut parler avec d'autres coachs et c'est ça qui est intéressant. Parce que vous, peut-être qu'il vous comprend, mais il n'ose pas vous le dire pour X raisons. Et le fait de voir la communauté, il s'ouvre. Il s'ouvre et s'il s'ouvre, il s'ouvrira aux autres. Et ça, c'est génial. C'est juste feu. Moi, j'ai vu Valérie qui est hyper timide. Elle a parlé avec Sam, elle a parlé avec Jérémy, elle a parlé à d'autres challengers. Et j'étais hyper content. Je me suis dit, ça y est, elle s'ouvre enfin au monde. Et j'étais vraiment heureux. Parce que c'était vraiment compliqué au début de l'inviter sur un événement. Maintenant, elle y est à chaque fois. Et elle parle de plus en plus. Et elle est heureuse de raconter ses résultats. Et juste pour ça, moi, j'ai envie de continuer des check parties, quoi. Juste pour ça. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'on veut entendre. C'est ça que vos challengers, ils veulent entendre. Nos challengers. Tu sais, on l'a entendu souvent sur les formations, pour tous ceux qui suivent toutes les formations, la PBE notamment. Il y a une phrase qui ressort beaucoup en ce moment, c'est on n'est pas prophète chez soi. D'accord? C'est que vous aurez beau dire les choses 25 fois de 25 façons différentes à la même personne, peut-être qu'elle restera fixée sur une idée. Et le fait de l'entendre par une autre personne, là je prends l'exemple de l'ambassadeur, tout de suite, tiens, mais comment on fait? Alors que moi, mes challengers, mais c'est sûr que je leur en ai parlé, et plusieurs fois. Et pourtant, derrière, il y en a peut-être certains qui sont allés voir Johan en lui demandant. Donc, c'est ça, ces événements-là, ils nous servent à partager et à faire voir les choses différemment, avoir une vision un petit peu plus large et pas rester qu'avec son coach parce que, OK, on fait du coaching personnalisé. Au départ, ils partent un petit peu sur le coach, mais ce qu'ils kiffent, c'est le concept avant tout. Il ne faut pas qu'il reste pour vous parce que le jour où vous aurez le moindre souci, ils vont tous partir. D'accord? Et c'est normal. D'accord? Et le but, c'est pas qu'ils tombent amoureux de vous, c'est qu'ils tombent amoureux du concept. D'accord? Ça, c'est important. Et nos événements vont nous aider. D'accord? Et quand je dis événements, il y a les Shake Party, il y a les Quick Start et les Fit Challenge. On en a quand même 3. D'accord? Qui reviennent quand même régulièrement. Si on cumule tout, ça fait 10 événements par mois. C'est ouf quand même. D'accord? Et là, ils vont tomber amoureux du concept. Et là, ils vont kiffer ce qu'on fait comme nous, on peut kiffer. D'accord? Et comme par hasard, derrière, il y a des gens qui vont dire mais comment on fait pour devenir comme toi? D'accord? Je prends l'exemple de Virginie. Virginie, elle est venue tester les fits. En premier lieu, elle n'était jamais venue faire son éval et autres. Elle a adoré. Elle s'est blessée, ça a pris des mois. Et un jour, on a fait une soirée client au club. Elle est venue. Elle a goûté les produits. Elle m'a dit, mais c'est hyper bon en fait ce que vous faites. Parce qu'elle a goûté des trucs dégueulasses peu de temps avant. Du coup, elle était conquise par le fit et par les produits.
D'accord? Et du coup, là, elle m'a dit, bah, Seb, je vais peut-être prendre mon programme. Elle m'a dit, mais je testerai sur 6 jours. Puis ça a mûri quand elle est venue. Elle me dit, non, mais en fait, je vais partir sur un mois. C'est son choix. Et derrière, au bout d'un mois, elle a ramené son chéri. Et au deuxième mois, elle m'a dit, Seb, comment on fait pour faire comme toi? D'accord? C'est pas moi qui l'ai convaincu. C'est tout ce qu'elle a vu autour. D'accord? Et si Fit Challenge, elle était venue et j'étais le seul coach, peut-être qu'elle n'aurait pas fait pareil. C'est bien tout ce qu'elle a vu autour qui lui a plu. Et à la chèque partie, pareil. Nike, enfin la soirée client. Voilà, c'est des bons exemples, ça, qui nous prouvent que c'est notre concept en général et c'est cette communauté-là. C'est grâce à vous, grâce à nous que ça marche. D'accord? Virginie, elle peut tous vous remercier. Tous les gens qu'elle a pu croiser avant de signer son kit de membre, c'est toutes ces personnes-là qu'elle peut remercier. Et c'est du donnant-donnant, hein, bien sûr. Nike. Donc ça, c'est important. Je prends l'exemple de Mélo. Mélo, tu as testé le programme. Tu ne l'as pas fait très longtemps. Ça avait bien marché. C'est un choix. Derrière, c'est quoi qui t'a fait revenir? C'est les feats. Amélie est venue faire les feats. Elle t'en a parlé. Elle a kiffé. Tu as dit, oh, bah, moi aussi, je vais tester. Tu as kiffé. Et le même jour que Virginie, alors que vous ne parliez plus trop à ce moment-là, le même jour, tu m'as envoyé un message. Seb, comment on fait pour faire comme toi? Mes deux cousines, le même jour, m'ont envoyé le message. On aurait dit que vous étiez ensemble. Vous étiez un complot. Non, non, du tout. Non, mais voilà. Et du coup, c'est bien, c'est pas moi qui t'ai convaincu, c'est bien tout ce que tu as pu voir autour du concept. Oui, c'est un tout, oui. C'est ça, ce qui s'est passé entre l'année et demie entre ton programme et le feed où Amélie est venue. Ça a mûri, tu as vu que ça avançait, tu as vu de loin, les gens parlent, bien sûr. Il y a tout ça. Mais c'est pas moi qui suis venu te chercher, qui t'ai convaincu. C'est vraiment Non, le non, c'est clair. Hein. Mm. Voilà. Mais c'est bien, c'est ça qui est mieux. D'accord? Parce que si tu te lances pour moi, peut-être qu'un jour, ça va foirer. Parce que le jour où moi, je te déçois, tu pars. Mm. Alors que si là, je te déçois, au pire, tu iras dire à Mila, il me fait chier mon cousin, mais tu seras content de voir le challenger ou faire un événement, en fait. Non, mais c'est ça le plus important. D'accord? Ah ouais, c'est clair. Non, mais je te décevrai jamais, hein, t'inquiète. J'en doute pas. C'est pas possible. Je suis désolée, je sais pas si vous m'entendez bien. Amélie dort, alors je peux pas parler trop fort. Non, non, Il est nickel. 9 heures. Nickel, on t'entend bien. Elle a fini à 5 heures, arrête de voir. Là, avec un bon chèque, ça repartait. Bah ouais. Je vais me le prendre dans la gueule, là, je pense. Non, mais voilà, c'est des bons exemples où il faut qu'on fasse ressortir tout le bon qu'on a dans nos événements. D'accord? Et après, vos invitations, si vous n'avez pas d'invités, c'est votre problème. J'ai envie de dire, c'est plus le problème de tout le monde. Ça, c'est personnel. Après, allez voir les personnes qui arrivent à inviter si vous voulez progresser. Bien sûr, le but, c'est pas de rester avec 0 ou un invité à chaque fois. D'accord? Le but, c'est d'en avoir à chaque fois. Première chèque partie, moi, j'en ai pas eu. La deuxième, j'ai dit, ça, c'est impossible que j'en ai pas. Et comme par hasard, c'est moi qui en ai eu le plus. Alors que j'étais pas là. D'accord? Et c'est pas pour me vanter. Loin de là, moi, j'ai un business beaucoup plus grand. C'est bien plus facile pour moi d'avoir du monde. Mais par contre, je me suis pas laissé le choix. Et mon dernier invité, ça s'est décidé à la fin du FIT. D'accord? À 11h45 samedi, il était là à 13h. J'en avais que 2 jusqu'au FIT. Non, là, c'est des petites choses, d'accord, qui font que ça va marcher. Et Max, il n'est pas venu, c'était Max hein, qui a 1 heure avant, il a décidé de venir. Il n'est pas venu pour moi, puisque je lui ai dit que je n'étais pas là. Il n'est pas venu pour tout ce qu'il voit autour de notre concept. Parce qu'il vous kiffe, parce qu'il kiffe les produits, il kiffe le fit et il kiffe tout ce qu'on fait. Et il est venu que pour ça. Que je sois là ou pas, c'était pas son problème, hein, Max. Max, on ne s'écrit pas en dehors, on ne se voit pas en dehors. D'accord? Et il est tombé amoureux de tout ce qu'on propose autour. Et ça, c'est cool. D'accord? Ça, je kiffe. Pareil pour Violaine. Ok, Violaine, elle connaît Jérémy. Elle est cliente depuis un moment. Mais Violaine, c'est quelqu'un, plus elle vient, plus elle est sérieuse et plus elle a des résultats. Peut-être parce qu'elle aime Johan. Et tant mieux. Écoute, si ça augmente mon business. D'accord? Mais le plus important, c'est qu'elle kiffe tout ça. D'accord? Mais bien sûr qu'elle vous kiffe. Qu'elle vous aime à sa façon. L'amitié, c'est de l'amour un peu moins fort. D'accord? C'est des sentiments différents. Mais ça reste, voilà, ça reste de l'amour. Et c'est des gens qui aiment ce qu'on propose. Parce qu'on n'est pas pour se prendre la tête. Et par contre, on va promouvoir un maximum de bonnes choses. D'accord? Et vous verrez, hein, faites kiffer vos challengers. Faites-les venir, pas pour vous, mais pour eux.
Et vous verrez, ça va se faire tout seul. Yann l'a dit, hein, avec Valérie. Valérie, c'est pas la même. Hein. Depuis qu'elle vient faire ses premiers suivis et aujourd'hui, c'est pas la même fille. Hein. Ceux qui l'ont connue, c'est pas ça du tout. Il y a encore du boulot et pourtant, elle a changé. Mais c'est ça qui est bien. C'est cool. D'accord. Elle a confiance quand elle vient vers nous, quand elle vient nous voir, elle est bien. Elle est à l'aise. Même si elle paraît timide, elle est plutôt à l'aise. Et ça, c'est top. Hein. Donc, pensez à tout ça. Pensez à tout le bon qui ressort de nos événements et montrez aux gens que vous kiffez vos événements. Au lieu de vous poser qui c'est que je vais inviter. Ils viendront tout seuls. D'accord. Moi, j'ai dû envoyer 10 invitations seulement pour en avoir 3, à peu près. D'accord. Donc, c'est une bonne rentabilité finalement. C'est l'une de mes meilleures. Et par contre, je cible maintenant. Je cible des gens qui kiffent le concept. Je ne vais pas cibler des gens que je ne connais pas et je ne sais pas s'ils aiment. D'accord. Et petit à petit, ça va marcher. C'est tout bon pour tout le monde? Quelqu'un voulait rajouter? Quelqu'un voulait… Non, hein? Ok. Si vous avez d'autres questions ou autres, on va accélérer, mais il n'y a pas grand-chose. Ça va aller vite, d'accord? Donc, premier point, sur les réseaux, d'accord, il y a encore trop de loupés. On voit qui regardent les infos, d'accord? Et il y a des coachs qui ne regardent pas du tout. Et moi, ça, honnêtement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on se dise coach en bien-être et qu'on ne regarde ni les événements ni les formations, d'accord? Ou les infos qui passent. D'accord? Ce n'est pas normal. D'accord? N'importe quel boulot, on a une formation et de l'information. Si on ne regarde pas tout ça, ça ne peut pas marcher. D'accord? Ça ne prend pas longtemps d'aller voir un petit post. Voilà, Yo, il a mis un petit mot sur l'échec parti. Ça prend 10 secondes, 20 secondes d'aller le lire. Bah, faut y aller. D'accord? Ok, il y a beaucoup de groupes, beaucoup de pages, tout ce que vous voulez. Et alors? C'est bien, il y a plein d'infos. C'est pas long. Là, il faut y aller. Et pareil pour les formations, il ne faut pas se laisser le choix. Quand j'entends des gens dire oh, je n'ai pas pris le temps. Ok. Donc, toi, tu vas aller coacher des gens en nutrition sans te former. Bah, ça va vite retomber ton business. Parce que le jour où ils vont se rendre compte que tu n'as pas les compétences, eh ben, ils ne vont pas te faire de la bonne pub. D'accord? Quelqu'un de content, il parle à 3 personnes autour de lui. Quelqu'un de mécontent, il parle à 10. Ça, c'est des stats nationales. D'accord? Donc, si vous voulez donner une mauvaise image de vous-même, c'est votre problème. D'accord? Mais venez pas vous plaindre derrière. OK? Parce que ça peut aller vite. Hein. On est dans une petite ville. Ça parle très, très vite. D'accord? Vous l'avez tous vu, hein, dès que vous parlez un petit peu de ce que vous faites, les gens souvent me connaissent ou connaissent le club. D'accord? Parce qu'on est là depuis un petit moment et les gens qui ont un peu de recul, ça se sait vite. Donc, faites en sorte de suivre les choses, hein, de vous former, de vous informer pour être au courant de tout et connaître un maximum de choses. Ça, c'est important. OK? Quelque chose à rajouter là-dessus, peut-être? Si vous avez une idée, une info? Non. Et un petit point, je voulais voir aussi, Marina, je prends l'exemple de Marina, elle le fait bien. C'est que régulièrement, elle va sur notre Facebook et elle like plein de posts qu'on a mis. D'accord? Sur 2, 3, 4 jours. C'est bien qu'on le fasse aussi entre nous et sur elle. D'accord? Elle le fait, pourquoi? Parce que c'est Sarah qui lui a dit. En fait, pour augmenter un petit peu notre business, notre communauté à tous, c'est bien d'aller faire remonter les pubs de chacun pour augmenter l'activité du club. D'accord? Donc, Sarah lui a conseillé de le faire et de nous le faire partager. Donc, moi, j'ai tendance à écouter quelqu'un qui est président. D'accord? Parce que si on me dit tu seras président dans 9 ans, moi, je signe tout de suite. Hein. D'accord? Et pourtant, on sait que c'est possible avant. Mais je le fais direct. Donc, voilà, je pense qu'il y a du bon à prendre. On a la chance d'avoir Marina parce que Marina, pour ceux qui ne sont pas au courant, son coach l'a complètement laissé tomber. C'est Sarah qui l'a récupéré. D'accord? Et bah, regardez sur Facebook, hein, ce n'est pas le même. D'accord? Il a complètement changé. Il est bien plus attractif. En plus, un nouveau téléphone, les photos sont plus jolies. C'est des détails, mais qui font carrément la différence. Donc, tous les conseils que Sarah lui donne, faut qu'on les applique. Ça peut que nous aider. D'accord? Moi, je demande énormément à Marina, du coup, maintenant. Et ça, c'est des petites choses. Donc, ça, il faudrait qu'on le fasse entre nous. D'accord? C'est un petit point qu'on peut faire facilement. D'accord? Prenez le temps. Vous allez sur chaque jour sur les Facebook de certains coachs et vous allez tout liker. Vous remontez boum, 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 boum sur quelques jours. D'accord? Faites-le. Ça va faire remonter des pubs. Et il y a toujours 3-4 petits likes qui retombent derrière ou des commentaires. D'accord? Donc, ça, c'est plutôt cool.
Hein, moi, j'ai un commentaire sur une question qui est au chômage. Moi, j'ai une fille hier qui a, grâce à ça, qui a remis un mois. D'accord? Alors que moi, je l'ai mis la semaine dernière, jeudi, je crois. Et j'ai un commentaire hier. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, à nous de le faire. OK? Et ensuite, donc les événements, un petit point, on refait, d'accord. Le quick start, c'est samedi, d'accord. Mélodie sera parmi nous. Enfin, depuis le temps qu'elle attend ça, c'est cool, ça fait plaisir. J'annonce ce matin les speakers, d'accord. Ou peut-être entre midi et 2, soyez patients, j'ai du boulot après la team call. Donc ça, c'est le gros événement, bien sûr, qu'il faut préparer. D'accord, on n'attend pas vendredi soir pour faire quelques invitations, bien sûr. D'accord, moi, j'ai déjà normalement 2 personnes sûres et on va relancer. Mardi prochain, hein, bien sûr, ce n'est pas ce soir pour ceux qui ont suivi la HNN. D'accord, ils l'ont décalé d'un mardi, je sais, depuis septembre, c'était les premiers mardis de chaque mois, c'est ce qu'ils avaient annoncé. Là, ils l'ont décalé. D'accord. La JDFR, n'oubliez pas, c'est un dimanche. Donc, les gens qui travaillent la semaine n'avez pas le choix. Hein, comme on l'a dit, hein, ça serait bien qu'il y ait un maximum de personnes de l'ANIE ce jour-là. Ça serait cool, vraiment. Moi, je me suis libéré depuis le début. C'est de plus en plus positif. Là, c'est sûr, je suis libre. Je serai là. Donc, je suis content. Et bah, plus il y a du monde, plus je serai content. Et vous verrez, hein, c'est surtout ceux qui n'ont jamais fait d'événement, vous allez kiffer. Hein. Ça, c'est top. Et le kick-off, je le rappelle, attention à les places early bird, ce qu'ils appellent les places early bird, c'est les prix les plus bas. C'est jusqu'au 12 décembre. Après, dès le lendemain, ça augmente. Ouais. Donc, c'est dommage. Hein, pour tous les consultants supérieurs, c'est 50 € la place. OK, c'est pas donné, je suis d'accord, c'est un week-end complet. Par contre, on est à l'amphithéâtre à Lyon. On est juste au top. Par contre, si les places après, ce sera sûrement 60. Donc, ça va vous faire perdre 10 €. Donc, ça, c'est dommage. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, pour les gens qui prennent leur place aujourd'hui, si vous changez de niveau dans le plan marketing entre-temps, votre place sera toujours valable. Donc, prenez vos places les moins chères quand vous êtes consultant supérieur. On ne sait pas ce qui peut se passer jusqu'au kick-off. Mais en tout cas, si vous évoluez, vous aurez bien fait de prendre votre place moins chère avant. C'est une petite astuce. D'accord? Il ne faut pas traîner. Donc faites-le. D'accord? Faites-le. Tous ceux qui sont dispo, le dernier week-end de janvier, samedi, dimanche. Et là, c'est carrément ouf. Il y aura plus de 2000 coachs français. Donc, même belges et suisses. Donc, n'hésitez pas à prendre votre place. Si vous avez des questions, vous me demandez en privé ou sur les groupes, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. On a tout vu, on a tout dit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, des remarques, des infos pertinentes à nous donner? C'est le moment. Ok, impec. Très bien, je coupe l'enregistrement. Pardon? J'ai rien à dire pour une fois. Oui, c'est ça. On t'a vu t'agiter. Un mois et demi, il sera vite là, Sam. Ouais. Allez, je coupe l'enregistrement, je coupe la vidéo, je relance avec la formation.